Mais il y avait aussi une autre personne qui était là en tant qu'élève. C'était Powerpole, B-Boy Powerpole. Lui, il avait fait son choix. Il voulait pas être danseur complet, il voulait pas danser, il voulait faire que de la technique. Il voulait faire des power moves et il voulait que là-dessus. Et à la fin du stage, je suis allé le voir pour lui demander: Salut, à mon âge, t'avais quel niveau toi? Et il m'a répondu que à mon âge, il avait toutes ses bases en power move. Il avait coupole, Thomas, vrille, et qu'il passait tout son temps à s'entraîner. Quand il était au lycée, il s'entraînait tout le temps. Dans la cour, il s'entraînait. Il neige, il s'entraînait quand même dehors s'il fallait. Que les autres le regardent ou pas, il en avait rien à faire. Il a aussi demandé à son lycée s'il pouvait avoir les clés du gymnase pour aller s'entraîner. Comme ça, s'il commence à 9h, bah lui, il allait s'entraîner à partir de 8h jusqu'à 9h. S'il commence à 10h, il faisait une session de 8h à 10h. Comme ça, le gars, en fait, il arrive au lycée, il s'est déjà entraîné, au moins, c'est fait. Entre les cours, si un prof n'était pas là, bah lui, tu vois, au lieu d'aller chiller avec ses potes, aller au magasin acheter de la bouffe ou quoi, non, il allait s'entraîner tout seul, il s'en foutait, il voulait s'entraîner. Et quel est le résultat? Bah aujourd'hui, c'est un danseur, ok? Il a voyagé dans plein de pays, il fait pas un métier qu'il n'aime pas. La réalisation de ses rêves, en fait, c'est décider de ne pas être comme tout le monde. Donc soyez prêts à vous investir gratuitement pour une tâche, et quand vous serez bon dans ce que vous faites, après vous pourrez commencer peut-être à gagner un peu d'argent avec ça. Allez chercher des domaines que vous aimez, qui nourrissent votre matière principale en fait. Nourrissez-la, donnez-lui pour qu'elle grossisse et grossisse et que vous soyez de plus en plus impliqué dedans. Là aujourd'hui quand je me lève, le réveil il sonne en fait, c'est juste allez réveille-toi, faut avancer dans ta passion là, faut y aller. Il y a plein de choses à faire encore. Au contraire, il est danseur et à côté de ça, il fait un peu de business en ligne. Donc en fait, il est bien, il est son propre patron, il fait ce qu'il veut. Et tout ce chemin du break a mené au monde du break. Donc il a fait des voyages dans le monde entier, il a participé à des battles, il a fait plein de workshops, il a même donné des workshops. Donc vraiment, c'était super bien de rencontrer une personne comme ça, tu vois. Ça t'ouvre l'esprit à fond. Je me disais, ok, mais attends, lui, il a 23 ans, il habite à 3 heures de chez moi, ça veut dire que même à côté de chez moi, tu vois, il y en a qui réussissent. Donc, pourquoi pas moi? Et il a ajouté que lui, à mon âge, quand c'était Noël ou que c'était son anniversaire, il demandait pas des cadeaux ou alors des habits ou quoi. Lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on lui paye un voyage pour aller sur un battle, ou alors qu'on lui paye un trajet, ou alors qu'on lui paye un workshop, tu vois, un stage avec un danseur qui lui donnerait aussi plein de conseils. Bref, il m'a fait comprendre que quand tu as une vraie passion, il faut la nourrir. Il faut la nourrir de compétences, de connaissances, pour toujours grandir en fait. Et honnêtement, face à ces paroles, j'étais passionné par le break, tu vois, j'avais 17 ans, bah, j'ai tout remis en question, et là je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je vais vraiment me buter. Et mon gars, je peux te garantir que j'étais énervé, tu vois, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, j'étais vraiment en mode, mon gars, je vais me fumer, tu vois, je vais m'entraîner à fond et devenir fort, aussi fort que lui, tu vois, au minimum. Et à partir de là, en fait, bah, dès que je pouvais, je m'entraînais. Je m'entraînais dans mon lycée. Des fois, j'étais à des arrêts de bus, je m'entraînais aussi. Je me suis aussi levé plus tôt pour m'entraîner dans mon lycée. Je me suis entraîné dans des gares. Enfin bref, je faisais tout ce que je pouvais pour m'entraîner et progresser. Soit j'allais plus tôt au lycée pour m'entraîner, ou soit je repartais plus tard de mon lycée pour m'entraîner. En tout cas, plus rien n'allait être pareil.
cipher complete. Nikes in the Nikes on my feet, keep my cipher complete. Hey, lace 'em up, lace 'em up, lace 'em up, lace 'em. Blue suede shoes stay crispy like bacon. Nikes on my feet make De 2018 à 2019, j'ai eu une blessure. Ça a été une blessure au cou. Donc, côté droit. Ici, je vais essayer de vous montrer un peu le muscle. Et le problème, c'est que cette blessure m'empêchait de faire mon mouvement préféré, qui était la couronne, et qui était aussi le mouvement dans lequel j'avais le plus d'aisance à faire. J'apprenais vite le mouvement, j'apprenais vite les variantes et les transitions. Et vraiment, c'était un plaisir. Mais malheureusement, la blessure a duré 3 ans. Donc, c'était aussi 3 ans sans couronne. Ça m'a manqué, parce que 3 ans sans faire ta meilleure figure, ça veut dire que tu t'entraînes sur plein d'autres figures et parfois tu repars dans l'entraînement et tu as l'impression de ne pas avoir progressé. Et ça, tu vois, c'est très frustrant. Et à ce moment-là, j'ai fait une année d'études qui était prépa infirmier. Et il faut savoir que les journées, c'était à peu près 8h, 16h ou alors 8h, 17h. Ça dépendait un petit peu des journées. Et chaque soir, parce que c'était un internat, chaque soir, on se regroupait avec des potes. Et c'était 2 heures d'entraînement. Donc il faut savoir que pendant la semaine, ça me faisait à peu près 12 à 13 heures d'entraînement. Et le week-end, il faut rajouter 2 heures parce que je m'entraînais aussi en club. Donc au total, on était à une quinzaine d'heures par semaine. Donc c'était vraiment super bien. Mais j'avais toujours cette blessure qui était là. Et malheureusement, je ne pouvais toujours pas avancer sur toutes les figures qui étaient sur la tête. Donc j'avais un peu le seum, mais tant pis, au moins je kiffais quand même ma vie.